Découvrir le chemin vers la joie, la richesse et la prospérité à travers les psaumes. Vous êtes-vous déjà demandé d'où viennent la vraie joie, la richesse et la prospérité? Avez-vous cherché quelque chose de plus grand que ce que ce monde peut offrir? Cherchez pas plus loin. Rejoignez-nous dans un voyage à travers les pages des psaumes, où nous découvrirons la source de la joie, de la richesse et de la prospérité vraie et éternelle. Préparez-vous à être inspiré et transformé alors que nous explorons la vérité de l'amour et de la provision de Dieu pour ses enfants. La joie, la richesse et la prospérité de Dieu. Un voyage à travers les psaumes. Préparez-vous pour une aventure qui changera votre vie pour toujours. Les psaumes sont un recueil d'hymnes et de prières qui ont été écrits sur une période de plusieurs siècles par divers auteurs, dont le roi David. Ils sont une riche mosaïque d'émotions et d'expériences humaines, allant de la profonde tristesse et des lamentations aux joyeuses célébrations de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Les psaumes sont souvent appelés le recueil de cantiques de la Bible parce qu'ils expriment les louanges et l'adoration sincère du peuple de Dieu. Cependant, les psaumes ne sont pas que des chants. Ce sont aussi des prières qui expriment les espoirs et les peurs, les joies et les peines du cœur humain. Ils sont une invitation aux lecteurs à s'engager avec Dieu à un niveau personnel, à apporter leurs propres émotions et expériences à la table et à trouver du réconfort et de l'espoir en sa présence. Le livre des psaumes est l'un des livres les plus connus de la Bible et a été chéri par les croyants pendant des siècles. Il s'agit d'un recueil de 150 poèmes et chansons qui ont été écrits sur une période de plusieurs centaines d'années. Ces poèmes couvrent un large éventail de sujets et d'émotions, de la joie et de la louange à la lamentation et au désespoir. Cependant, un thème commun à travers les psaumes est l'idée que Dieu procure joie, richesse et prospérité à ceux qui lui font confiance. Les psaumes ne sont pas seulement un recueil de chants et de prières, ils sont aussi une fenêtre sur le cœur et l'esprit des personnes qui les ont écrits. Ils nous donnent un aperçu de leurs combats, de leurs joies, de leurs peurs et de leurs espoirs. Ils nous rappellent que peu importe ce que nous traversons, Dieu est toujours avec nous et pourvoira à nos besoins. L'un des plus beaux aspects des psaumes est leur intemporalité. Bien qu'ils aient été écrits il y a des milliers d'années, ils résonnent encore chez les gens aujourd'hui. Que nous soyons confrontés à des défis ou que nous nous réjouissions de nos bénédictions, les psaumes nous rappellent que Dieu est la source de toute joie, richesse et prospérité. Le thème de la joie, de la richesse et de la prospérité est récurrent dans les psaumes. Ces versets offrent un aperçu du cœur de Dieu et de son plan pour son peuple. Ils nous rappellent que Dieu est la source de toutes les bénédictions et qu'il désire déverser sa bonté et son abondance sur ceux qui se confient en lui. Par exemple, le psaume 65 verset 11 dit « Tu couronnes l'année de ta bonté, et tes chariots débordent d'abondance. » Ce verset nous rappelle que Dieu pourvoit à nos besoins et nous bénit en abondance. De même, le psaume 68 verset 19 dit « Béni soit le Seigneur, qui nous porte chaque jour. Dieu est notre salut. » Ce verset met en évidence le fait que Dieu est notre compagnon constant et qu'il ne nous abandonne jamais. Dans ces versets et d'autres, les psalmistes peignent une image vivante d'un Dieu qui est tout-puissant, omniscient et toujours présent. Ils expriment leur confiance en Dieu et demandent sa protection et sa provision. Ils rendent également grâce pour ses bénédictions et chantent sa grandeur. Nous voyons aussi un thème commun de la provision de joie, de richesse et de prospérité de Dieu. Les psaumes servent de rappel des bénédictions abondantes qui découlent d'une relation étroite avec Dieu. Les psaumes ont été une source de réconfort, d'encouragement et d'inspiration pour des générations de croyants. Ils nous rappellent que Dieu est la source de toute joie, richesse et prospérité, et que nous pouvons lui faire confiance pour subvenir à nos besoins. Que nous soyons confrontés à des épreuves ou que nous nous réjouissions des bénédictions, les psaumes offrent un message d'espoir et un appel à faire confiance à Dieu. Dans cette vidéo, nous allons parcourir certains des versets les plus puissants et les plus percutants des psaumes. Nous découvrirons comment ces versets nous offrent encouragement et espoir, et nous verrons comment ils révèlent le cœur d'un Dieu aimant et miséricordieux. Rejoignez-nous dans ce voyage alors que nous explorons la joie, la richesse et la prospérité de Dieu à travers les psaumes. Cette vidéo sera un hommage puissant et émouvant à la beauté et à la profondeur des psaumes, et un témoignage de la joie, de la richesse et de la prospérité que Dieu procure. Cela inspirera et encouragera les téléspectateurs à faire confiance à Dieu et à faire l'expérience de ses bénédictions pour eux-mêmes. Alors asseyez-vous, détendez-vous et préparez-vous à être émerveillés alors que nous plongeons dans la joie, la richesse et la prospérité de Dieu. Un voyage à travers les psaumes. La source de joie, de richesse et de prospérité est un thème central dans les psaumes. Tout au long du livre, le psalmiste reconnaît et rend grâce à Dieu pour les bénédictions qu'il leur a accordées.
Il ressort clairement de ces versets que le psalmiste reconnaît que c'est Dieu qui est la source de toutes les bonnes choses dans leur vie. Dans les psaumes, la source de la joie, de la richesse et de la prospérité est indubitablement claire. C'est Dieu. Tout au long de la collection de chants et de prières, les psalmistes reconnaissent à plusieurs reprises que c'est le Seigneur qui pourvoit à leurs besoins et leur apporte bonheur, richesse et succès. Voici 30 versets des psaumes qui renforcent cette idée. Le psaume 37 verset 4 dit « Faites-vous plaisir dans le Seigneur, et il vous donnera les désirs de votre cœur. » Le psaume 84 verset 11 dit « Car le Seigneur Dieu est un soleil et un bouclier. Le Seigneur accorde faveur et honneur. Il ne refuse rien de bon à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Psaume 23 verset 1 à 2 dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait coucher dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux calmes. » Ce verset souligne que Dieu est notre pourvoyeur et prend soin de tous nos besoins. Le psaume 112, versets 1 à 3 dit « Louez le Seigneur. Heureux l'homme qui craint le Seigneur, qui prend grand plaisir à ses commandements. Ses descendants seront puissants dans le pays. La génération des hommes droits sera bénie. Richesse et prospérité sont dans sa maison, et sa justice dure à toujours. » Le psaume 34, verset 10 dit « Les jeunes lions souffrent du besoin et de la faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent d'aucun bien. » Le psaume 1, verset 3 dit qu'ils sont comme des arbres plantés près de courants d'eau, qui donnent leurs fruits en leur saison, et leurs feuilles ne se fanent pas. Dans tout ce qu'ils font, ils prospèrent. Le psaume 145, verset 16 dit « Tu ouvres ta main, vous satisfaisiez le désir de tout être vivant. » Le psaume 37, verset 25 dit que j'étais jeune, et maintenant je suis vieux, mais je n'ai pas vu les justes abandonnés, ni leurs enfants mendier du pain. Le verset 5 du psaume 3 dit que je me suis couché et j'ai dormi. Je me suis réveillé de nouveau, car le Seigneur m'a soutenu. Le psaume 31, verset 19 dit « Oh, combien est abondante ta bonté, que tu as accumulée pour ceux qui te craignent et travaillé pour ceux qui se réfugient en toi, aux yeux des enfants de l'humanité. » Le verset 8 du psaume 28 dit que le Seigneur est la force de son peuple. Il est le refuge salvifique de son oint. Le verset 11 du psaume 65 dit que vous couronnez l'année de votre générosité. Vos pistes de wagons débordent d'abondance. Le psaume 50, verset 10 dit « Car toute bête de la forêt est à moi, le bétail sur 1000 collines. » Psaume 34, verset 8 dit « Oh, goûtez et vois que le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. » Le verset 13 du psaume 102 dit que tu te lèveras et auras pitié de Sion, car le temps de la favoriser, le temps fixé, est venu. Le psaume 24, verset 1 dit « La terre appartient au Seigneur et sa plénitude, le monde et ceux qui y habitent. » Psaume 37, verset 5 dit « Commettez votre chemin vers le Seigneur. Faites-lui confiance, et il agira. » Psaume 68, verset 19 dit « Béni soit le Seigneur, qui nous porte chaque jour. Dieu est notre salut. » Psaume 118, verset 24 dit « C'est le jour que le Seigneur a fait. Nous nous réjouirons et nous en réjouirons. » Le psaume 4, verset 7 à 8 dit « Tu as mis plus de joie dans mon cœur qu'ils n'en ont, quand leur grain et leur vin nouveau abondent. En paix je me coucherai et dormirai. Car toi seul, Seigneur, fais-moi habiter en sécurité. » Le psaume 16, verset 11 dit que tu me fais connaître le chemin de la vie. En ta présence, il y a plénitude de joie. À ta droite sont les plaisirs pour toujours. Le verset 9 du psaume 112 dit qu'il a distribué librement. Il a donné aux pauvres. Sa justice dure à toujours. Sa corne est exaltée en honneur. Le psaume 35, verset 27 dit qu'ils poussent des cris de joie et se réjouissent, ceux qui favorisent ma juste cause, et qu'ils disent continuellement « Grand est le Seigneur, qui prend plaisir au bien-être de son serviteur. » Le verset 11 du psaume 65 dit que vous couronnez l'année de votre générosité. Tes traces de wagons débordent de richesses. Psaume 103, versets 1 à 5 dit « Bénis le Seigneur, ô mon âme, et tout ce qui est en moi, bénis son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie pas tous ses bienfaits, qui pardonne toute ton iniquité, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie de la fosse, qui te couronne d'un amour et d'une miséricorde inébranlables, qui te comble de bien, ainsi que ta jeunesse se renouvelle comme celle de l'aigle. » Le psaume 90, verset 17 dit « Que la faveur du Seigneur notre Dieu soit sur nous, et qu'il établisse sur nous l'œuvre de nos mains. » Oui, établissez le travail de nos mains. Le psaume 36, verset 8 dit « Il se régale de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au fleuve de tes délices. » Ce verset met en lumière la générosité de Dieu qui nous pourvoit et nous donne de la joie et du contentement. Le psaume 84, verset 5 dit « Heureux ceux dont la force est en vous, dont les cœurs sont fixés sur le pèlerinage. » Ce verset nous rappelle que lorsque nous faisons confiance à Dieu,
Il nous donne la force de poursuivre nos objectifs et nos rêves. Le psaume 107 verset 9 dit « Car il satisfait l'âme avide, et l'âme affamée, il la remplit de bonnes choses. » Ce verset nous rappelle que Dieu satisfait nos désirs les plus profonds et pourvoit à nos besoins. Le psaume 104 verset 24 dit « Ô Seigneur, combien tes œuvres sont multiples. Tu les as tout fait avec sagesse. La terre est pleine de tes créatures. » Ce verset reconnaît la créativité et la sagesse de Dieu pour subvenir aux besoins de toutes ses créatures. Le verset 6 du psaume 67 dit « La terre a produit son produit. Dieu, notre Dieu, nous bénira. » Ce verset renforce l'idée que Dieu est la source de l'abondance et pourvoit à nos besoins. Le psaume 65 verset 11 dit « Tu couronnes l'année de ta bonté. Vos pistes de wagons débordent d'abondance. » Ce verset souligne que Dieu est la source de l'abondance et pourvoit à nos besoins en abondance. Ces versets des psaumes montrent clairement que Dieu est la source de toutes les bénédictions, y compris la joie, la richesse et la prospérité. Ils soulignent que Dieu donne gratuitement à ceux qui sont dans le besoin, que sa justice dure à toujours et qu'il est celui qui nous bénit de toutes les bonnes choses. Ces versets renforcent l'idée que Dieu est la source ultime de toute joie, richesse et prospérité. Dieu est celui qui pourvoit à tous nos besoins, et lorsque nous lui faisons confiance et recherchons ses bénédictions, nous serons richement bénis en retour. Il est conseillé de toujours avoir foi et confiance en Dieu. La foi et la confiance en Dieu sont cruciales dans la vie d'un croyant. En lui faisant confiance, nous pouvons trouver la paix, la sécurité et la force dans les moments difficiles. Nous devons confier nos voies à Dieu, prendre plaisir en lui et attendre patiemment son aide. Nous devons également jeter nos soucis sur lui et avoir confiance qu'il nous soutiendra et ne nous laissera jamais ébranler. Lorsque nous avons foi et confiance en Dieu, nous pouvons affronter les défis de la vie avec confiance, sachant qu'il est toujours avec nous et ne nous abandonnera jamais. Psaume 37, versets 3 à 7. Faites confiance au Seigneur et faites le bien. Demeurez dans la terre et jouissez de pâturages sûrs. Prenez plaisir dans le Seigneur, et il vous accordera les désirs de votre cœur. Engagez votre chemin vers le Seigneur. Ayez confiance en lui, et il fera ceci. Il fera briller votre juste récompense comme l'aube, votre justification comme le soleil de midi. Soyez tranquilles devant le Seigneur et attendez-le patiemment. Psaume 46, versets 1 à 3. Dieu est notre refuge et notre force, une aide toujours présente dans les ennuis. C'est pourquoi nous n'aurons pas peur, bien que la terre fléchisse et que les montagnes tombent au cœur de la mer, bien que ses eaux rugissent et écument et que les montagnes tremblent avec leur déferlement. Psaume 55, verset 22. Rejetez vos soucis sur le Seigneur et il vous soutiendra. Il ne laissera jamais le juste être ébranlé. Les psaumes fournissent également de nombreux exemples de la manière dont Dieu peut apporter joie, richesse et prospérité dans différents domaines de notre vie. Que ce soit par le repos et la restauration, des relations aimantes, un travail épanouissant ou l'abondance financière, nous pouvons avoir confiance que Dieu est capable de fournir tout ce dont nous avons besoin et plus encore. Santé. Dans le psaume 23, le psalmiste dit « Le Seigneur est mon berger. Je ne voudrais pas. Il me fait coucher dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux tranquilles. Il restaure mon âme. » Ici, le psalmiste décrit comment Dieu fournit le repos et la restauration, ce qui peut apporter joie et richesse à notre santé physique et émotionnelle. Relation. Dans le psaume 31, verset 7, le psalmiste déclare « Je serai heureux et me réjouirai de ton amour, car tu as vu mon affliction et connu l'angoisse de mon âme. » Ce verset montre comment l'amour et l'attention de Dieu peuvent apporter de la joie et de la richesse à nos relations, en particulier pendant les périodes de difficulté et de douleur. Travail. Le psaume 84, verset 11, dit « Car le Seigneur Dieu est un soleil et un bouclier. Le Seigneur accorde faveur et honneur. Il ne refuse rien de bon à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Ce verset montre comment Dieu peut accorder faveur, honneur et prospérité dans notre travail, alors que nous cherchons à vivre dans la droiture et à l'honorer dans tout ce que nous faisons. Finances. Le psaume 112, versets 1 à 3, décrit les bénédictions qui viennent à ceux qui craignent le Seigneur et se délectent de ses commandements. Il dit « Heureux l'homme qui craint le Seigneur, qui prend grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante dans le pays. La génération des hommes droits sera bénie. Richesse et richesse sont dans sa maison, et sa justice dure à toujours. » Ce passage montre comment Dieu peut fournir l'abondance financière et la stabilité à ceux qui l'honorent et cherchent à vivre selon ses voies. Alors que Dieu désire nous bénir avec joie, richesse et prospérité, ces bénédictions ne sont pas automatiques et nécessitent une action de notre part. Voici quelques exemples tirés des psaumes qui montrent comment nous pouvons recevoir ces bénédictions en recherchant Dieu
en obéissant à sa parole et en lui faisant confiance. Cherchez Dieu. Dans le psaume 34, verset 8, le psalmiste écrit « Oh, goûte et vois que le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. » Ce verset montre comment nous pouvons expérimenter les bénédictions de la joie, de la richesse et de la prospérité en recherchant Dieu et en prenant refuge en lui. Nous devons poursuivre activement une relation avec lui, plutôt que de nous attendre à ce que ces bénédictions nous parviennent automatiquement. Obéissez à la parole de Dieu. Le psaume 1, verset 1 à 3 dit « Heureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants, ni ne se tient sur le chemin des pécheurs, ni ne s'assied sur le siège des moqueurs. Mais son plaisir est dans la loi du Seigneur, et sur sa loi il médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau, qui produit ses fruits en sa saison, et dont les feuilles ne se fanent pas. Dans tout ce qu'il fait, il prospère. » Ce passage montre comment nous pouvons recevoir les bénédictions de la joie, de la richesse et de la prospérité en nous délectant de la parole de Dieu et en la méditant jour et nuit. Si nous obéissons à sa parole et marchons dans ses voies, nous pouvons devenir comme un arbre solidement planté et qui porte du fruit en sa saison. Confiance en Dieu. Le psaume 91, verset 1 à 2 dit « Celui qui habite à l'abri du Très-Haut demeurera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai au Seigneur, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui j'ai confiance. » Ce passage montre comment nous pouvons recevoir les bénédictions de la joie, de la richesse et de la prospérité en plaçant notre confiance en Dieu et en demeurant sous son abri. Si nous lui faisons confiance et comptons sur sa force, nous pouvons connaître la plénitude de ses bénédictions. Dans l'ensemble, les psaumes nous enseignent que la joie, la richesse et la prospérité ne sont pas automatiques, mais nécessitent une action de notre part. En recherchant Dieu, en obéissant à sa parole et en lui faisant confiance, nous pouvons recevoir ses bénédictions et faire l'expérience de la plénitude de sa bonté dans notre vie. Cette vidéo explique comment les psaumes donnent un aperçu de la source de joie, de richesse et de prospérité dans nos vies, soulignant que Dieu est la source ultime de ses bénédictions. Le film utilise des versets tels que le verset 5 à 6 du psaume 3, qui déclare « Je me suis allongé et j'ai dormi. Je me suis réveillé de nouveau, car le Seigneur m'a soutenu. Je n'aurai pas peur des milliers de personnes qui se sont dressées contre moi tout autour, pour montrer comment Dieu peut apporter le repos, la protection et la paix, même au milieu de circonstances difficiles. » De plus, cette vidéo met en évidence l'importance de mettre notre foi et notre confiance en Dieu, comme le démontre le psaume 32 verset 8. « Je vous instruirai et vous enseignerai la voie à suivre. Je vous conseillerai avec mes yeux sur vous. » Ce verset montre comment Dieu peut nous guider et nous diriger vers les chemins de la joie, de la richesse et de la prospérité, si nous sommes disposés à lui faire confiance et à suivre ses conseils. Enfin, la vidéo encourage le public à reconnaître que tout ce que nous avons vient de Dieu, comme l'exprime le psaume 127, versets 1 à 2. Si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. À moins que le Seigneur ne veille sur la ville, le gardien reste éveillé en vain. C'est en vain que vous vous levez tôt et que vous vous couchez tard pour vous reposer, mangeant le pain d'un labeur anxieux. Car il donne à son bien-aimé le sommeil. Ce passage souligne l'importance de faire confiance à la provision de Dieu et de reconnaître que tous nos efforts sont vains sans lui. Dans l'ensemble, la vidéo souligne que Dieu est la source de joie, de richesse et de prospérité dans nos vies, et nous encourage à mettre notre foi et notre confiance en lui. En reconnaissant sa provision, en suivant ses conseils et en nous appuyant sur sa force, nous pouvons faire l'expérience de la plénitude de ses bénédictions et vivre une vie d'abondance et d'épanouissement. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage explorant les merveilles des psaumes, nous nous rappelons que Dieu est la source ultime de joie, de richesse et de prospérité. Les psaumes sont un trésor de sagesse et de perspicacité, nous révélant la bonté et la puissance de notre Père Céleste. Nous avons vu que ces bénédictions ne sont pas automatiques, mais nécessitent une action de notre part. Nous devons chercher Dieu, obéir à sa parole et lui faire confiance pour expérimenter la plénitude de ses bénédictions. Mais les psaumes nous montrent aussi que ces bénédictions sont accessibles à tous ceux qui les recherchent. Ils ne sont pas limités à quelques privilégiés, mais sont librement donnés à tous ceux qui placent leur foi et leur confiance en Dieu. Prenons donc ces trésors cachés dans les mines d'or, les psaumes, et partageons-les avec le monde. Propagons la parole de la bonté de Dieu et invitons les autres à faire l'expérience de la plénitude de ses bénédictions. Puissions-nous tous être encouragés et inspirés à rechercher Dieu avec plus de ferveur, à obéir plus fidèlement à sa parole et à lui faire plus complètement confiance. Puissions-nous tous connaître la joie, la richesse et la prospérité qui découlent de la connaissance et de la marche avec notre Père Céleste. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous venons devant toi avec des cœurs pleins de gratitude et d'émerveillement
pour les bénédictions de joie, de richesse et de prospérité que tu nous as comblées à travers les psaumes. Nous reconnaissons que vous êtes la source de toutes les bonnes choses et que sans vous, nous ne sommes rien. Seigneur, nous te prions de continuer à nous remplir de ton esprit et à nous guider sur le chemin de la justice. Aide-nous à te chercher de tout notre cœur, à obéir à ta parole et à avoir confiance en toi, quelles que soient les circonstances auxquelles nous sommes confrontés. Nous prions pour ceux qui luttent, pour trouver joie, richesse et prospérité dans leur vie. Que le message des psaumes les inspire et les encourage, et puissent-ils te connaître comme leur Dieu aimant et fidèle. Seigneur, nous élevons tous ceux qui souffrent et ont le cœur brisé, ceux qui ont besoin de guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Nous prions pour que vous les touchiez de votre main guérisseuse et que vous apportiez restauration et plénitude à leur vie. Et enfin, nous prions pour que le message des psaumes atteigne les millions de croyants à travers le monde, qu'eux aussi puissent être inspirés et encouragés par la sagesse, l'espoir et l'encouragement contenus dans ces pages. Nous demandons toutes ces choses au nom de Jésus, qui est la source de toute joie, richesse et prospérité. Amen. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de partager, de commenter et de vous abonner à notre chaîne, et de sonner la cloche pour être averti des nouvelles vidéos disponibles. À la prochaine vidéo.